Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui sur Avec ta star. On va se focaliser sur un pays. Avec moi aujourd'hui, Romain, c'est mon coproducteur, le coproducteur d'Avec ta star. Il m'aide sur les tournages. Et aujourd'hui, on s'est dit on va faire une vidéo sur l'Islande. Au mois de décembre dernier, on était avec Théo Cosset pour notre format Week-end avec ta star. La vidéo est en description, vous pouvez aller la voir. Et on a exploré cette île. Et on s'est dit, bah tiens, il y a plein de trucs qu'on s'est dit qu'on pouvait partager. Ou même quand on préparait le tournage, eh ben, on avait plein de questions. On les a toutes écrites pour vous aider parce que peut-être que vous allez partir en Islande en hiver. On s'est dit, on va vous aider. Sur le côté, il y a une petite rivière où il y a toutes les thématiques. Comme ça, vous allez où vous voulez. Évidemment, si vous regardez l'intégralité, vous serez incollable sur ce pays. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Bon, allez, let's go. Première thématique sur l'état des routes. Alors, c'est vrai que sur ce tournage, c'est plus moi qui ai conduit. Et honnêtement, les routes, j'ai rien de particulier à dire. Je mettrais, allez, un petit 9 sur 10, même 10 sur 10, parce que franchement, elles sont ultra bien entretenues, quoi. Ouais, c'est vrai que si vous conduisez, les routes sont salées, elles sont dégagées. Et contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas une seule route en Islande, il y a bien un axe principal. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites routes qui mènent partout où vous voulez aller. Mais c'est simple de se repérer. Avec un GPS, ultra simple. Les panneaux sont très bien, enfin, tout est bien indiqué. Des grandes voies, il n'y a pas beaucoup de voitures. Non, donc franchement, par rapport à la France, ça change, pas de crainte. Ouais. Danger zéro. Ouais, exactement. Les équipements, quand on arrive, alors ils sont classiques. Quand vous allez réserver une voiture, les pneus sont déjà équipés en pneus neige pour l'hiver. Donc je pense que l'été, ça va être des pneus classiques. En tout cas, nous, on a pris la voiture et ils nous ont directement indiqué qu'ils étaient cloutés, que tout allait bien. Et franchement, tout est inclus dans la voiture. Donc là-dessus, moi qui ne suis pas un pro équipement voiture et tout, rien à dire. Tout est parfait, quoi. Ouais, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de chaîne à neige, quand même pas. Mais les pneus sont parfaitement adaptés à la neige, à la glace et à la pluie. Et ils proposent, comme tous les locations de voitures, des locations de GPS et tout. Honnêtement, avec votre téléphone, ça le fait largement. Donc pas besoin, je pense, de prendre un GPS en plus. Voilà. Alors justement, comme on parle de voiture et de location, directement à l'aéroport, vous avez différents services. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et le point positif, c'est que si votre agence de location de voiture n'est pas à l'aéroport, vous avez une navette qui vous amène à 1 minute de l'aéroport juste à côté pour louer ce que vous voulez. C'est vrai que ça va être un peu bizarre. Au début, on s'est dit, mais attends, où est la voiture? Et tout le monde comprenne n'importe quelle location de voiture, il faut prendre ce bus, il faut faire aller 50 mètres. L'aéroport n'est pas très grand une fois que vous allez sortir. Il y a un petit Porsche qui protège s'il pleut ou s'il neige. Vous le suivez et tout au bout, il y a une navette. Après, on a eu de la chance, elle y était. À l'aller. Au retour, on a marché et c'était combien de temps de marche? C'était 10 minutes. 10 minutes parce qu'on n'a pas voulu attendre la navette parce qu'on s'est dit, bon, on a pris l'avion à 6 h du matin ou 7 h du matin et on se disait, bon, c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend le bus ou est-ce qu'on marche? Et finalement, on a dit qu'on allait marcher. Et on est revenu à pied aussi parce qu'on connaissait notre point de départ et on savait qu'il fallait aller à l'aéroport. Quand c'est l'inverse, je ne sais pas si je me serais aventuré à partir à pied comme ça. Pas sûr, mais en tout cas, voilà, il y avait le bus. Alors, il était rempli et ça vous indique à quel arrêt, 1, 2, 3 ou 4 en fonction de votre réservation. Et ça, c'est plus simple. Il n'y avait que dans l'aéroport 2 compagnies où vous pouvez directement remplir le document, mais il fallait obligatoirement prendre le bus, aller chercher des clés. Mais sinon, toutes les compagnies de location de voiture, il faut prendre ce bus et c'est très simple et c'est gratuit. Ouais, et c'est gratuit. C'est vrai qu'en Islande, on a tous cette image. C'est un pays très cher, ça coûte super cher. La vérité, oui, c'est vrai, ça coûte super cher. Pour moi, j'ai plus parlé de l'essence. Toi, je laisse parler des restaurants. Sur l'essence, malgré tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas beaucoup plus cher que la France. C'est grosso modo 15, 20, allez 30 centimes plus cher que la France. Donc à ce niveau-là, oui, au litre évidemment. Donc oui, c'est plus cher, mais c'est pas non plus incroyablement plus cher comme les restaurants. Mais ça, c'est Romain qui va le dire. Alors les restaurants, c'est vrai que c'est hyper cher. Alors bon, si vous voulez une pizza par exemple, c'est 30 € la pizza. 30 € la pizza, ce qui fait une pizza très chère. Et bon, la qualité, c'est très bon, hein, il n'y a aucun problème. On a très bien mangé en Islande, mais c'est très cher. En revanche, si vous voulez un resto gastronomique, c'est pas non plus hors de prix. C'est-à-dire que tout est cher, mais rien n'est trop cher. Oui, c'est vrai.
c'est vrai que c'est pas non plus genre 1000 € le bout de viande, quoi. Non, c'est cher, mais tout est nivelé entre Oui, voilà, exactement. Et sinon, il y a souvent une astuce, c'est que les gens, pour payer moins cher, s'arrêtent dans les stations-service et prennent à manger dans les stations-service. C'est nettement moins cher. Alors évidemment, la qualité est moins bonne, mais c'est une astuce. Voilà, si vous voyagez, que vous n'avez pas un budget extraordinaire ou que vous ne voulez pas mettre tout votre budget dans la restauration, et ben, sachez qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'arrêtent dans les stations-service parce que ça coûte cher. Autre anecdote, est-ce qu'on peut dire aussi le KFC? On est obligé. KFC, on était 3. KFC, on en a eu pour combien? On en a eu pour plus de 50 €. Alors qu'on a pris 3 menus classiques. 3 menus classiques, 50 €. Donc ne vous dites pas, KFC, on va y aller, c'est pas cher. Non. C'est pas une option safe si on veut manger pour pas cher. Option safe, ça marche pas. C'est les stations-service. Et sinon, c'est les restaurants et tout ce qui va avec. Et là, oui. Mais au moins, en tout cas, on mange bien. Ça, on mange très bien. Vraiment bien. Et pourtant, je suis très compliqué. Et c'est vrai que si vous y allez à la période de Noël, on y allait en décembre, sachez que tous les vendredis et samedis dans les restaurants, en général, vous avez un menu traditionnel de Noël. Donc c'est hyper sympa à faire et c'est pas si cher. Je sais plus combien on a, payé. C'est des prix islandais, la monnaie islandaise, mais je me souviens plus. La météo, c'est vrai que quand on partait, on s'est dit mais quelle météo il va faire? Très froid, très froid. Et finalement, on a eu toute météo possible. On a eu pluie, on a eu tempête de pluie, neige, tempête de neige, soleil, tout ça en un week-end. Donc c'est vrai que la météo change assez vite. On a eu très froid, comme après il faisait doux. Donc on sent quand même qu'on n'est pas loin du pôle Nord, ça c'est clair et net parce que ça sent l'air frais. Mais voilà, la météo change très rapidement. Il faut quand même se couvrir, gants, écharpe et un bon manteau. Mais après voilà, c'est pas non plus en mode waouh, comme on n'est pas non plus au Groenland, même si on est quasiment au niveau. Non, franchement, un bon manteau, des bons gants, voilà, ça le fait. Et des bonnes chaussures, parce qu'il y a beaucoup de verglas. C'est vrai. On peut le voir dans la vidéo où on a été. Au tout début, quand Théo et Romain se sont installés, ils marchaient tout doucement. Et c'est vrai que même moi en voiture, quand j'avais une petite côte, faire attention. En arrivant à l'hôtel, faut y aller doucement. Mais vu que les pneus, encore une fois, sont cloutés, c'est bien. Donc, pas de panique. Alors la question que tout le monde se pose sur l'Islande, comment voir des aurores boréales? Alors on a eu beaucoup de chance, on en a vu, mais attention, pour voir des aurores boréales, il faut absolument s'éloigner des villes. Effectivement, Sébastien, là où il y a de la lumière, c'est impossible de voir des aurores boréales. C'est exactement le même principe que par exemple si vous vivez à Paris ou Bordeaux ou dans des grandes villes, impossible de voir un ciel étoilé. Il faut s'éloigner, aller à la campagne et là, c'est magnifique. C'est le même principe. Ouais, c'est vrai. Et moi, je ne le savais pas. Et du coup, je me dis, c'est bon, on va voir les aurores boréales. Pas du tout. On a dû sortir, on roulait. On sortait du Blue Lagoon. Blue Lagoon, on va vous en parler dans quelques instants. Et d'un coup, hop, on était dans le noir total. Et on s'est dit, mais attends, c'est une petite lumière bleue, une petite lumière verte, ça. Et en fait, plus on regardait, plus nos yeux s'habituaient au noir et plus l'aurore boréale grandissait. Et au contraire, plus on se rapprochait de la ville, et plus ça disparaissait. C'est assez incroyable. Donc n'hésitez pas à vous arrêter et à regarder le ciel. Et en plus, il y a un site internet qui est vraiment bien, c'est auroreborale.com. On va vous le mettre en description. Et ce site-là vous donne entre 0 et 100 les possibilités de chance d'avoir des aurores boréales. Et ça, franchement, ça nous a bien aidé. Donc, on voit bien sur une carte. Donc vous voyez l'aurore boréale en temps réel. Vous voyez l'aurore boréale qui se déplace et vous pouvez effectivement partir à la chasse grâce à ce site internet. Ouais, donc franchement, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment beau, prenez votre temps et vous allez voir, c'est génial. Il faut juste qu'il n'y ait pas de nuages. Un temps super clair, éloignez-vous de la lumière. Et de toute façon, vous allez le voir, plus vous éloignez de la lumière, de la ville, vous allez voir qu'au loin, il y a plein de lumières blanches au niveau de la ville. Tellement, c'est vrai que c'est un pays où il fait super sombre. Et que vous éloignez de la ville, et on voit la lumière qui sort, c'est assez incroyable. Donc voilà, éloignez-vous, roulez tranquillement et après, il faut quand même un petit peu de chance. Voilà, c'est sûr. Pas de nuages, surtout pas de nuages. Ouais. Alors, la durée d'ensoleillement en Islande. Il faut savoir que l'Islande, comme c'est proche du pôle Nord et proche du Groenland, effectivement, vous remontez, donc il y a moins de soleil. En moyenne, au mois de décembre, vous avez à peu près 4 heures d'ensoleillement. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez un grand soleil, ça ne veut pas dire que vous avez une grande lumière, ça veut juste dire qu'il fait jour. Mais en gros, le soleil se lève vers 11h30 et se couche vers 15h, 15h30. Ce qui fait que si vous partez en Islande en décembre, vous verrez peu de soleil et peu de lumière. Vous allez voir, c'est étrange, vous prenez votre petit déjeuner, allez à 10h30,
tranquillement et il fait noir comme s'il était 6h ou 5h en France. Tu dis mais c'est incroyable et ça rajoute un petit charme et ouais, c'est à vivre vraiment. C'est un peu perturbant pour les métropolitains, mais c'est incroyable. Et le décalage horaire dans tout ça, en hiver, il y a 1 heure de décalage horaire, moins 1 heure en Islande par rapport à la France métropolitaine. S'il est midi à Paris, il est 11h à Reykjavik. En été, l'Islande ne change pas d'heure, on passe donc à 2 heures de décalage. La différence d'heure n'est donc pas si gênante. Il n'y a pas de jet lag. Ouais, totalement, donc c'est limite bien, je trouve. Dans ce sens-là, c'est très bien. Donc voilà, 1 heure, très simple. Petit point géographie, et ce point géographie, c'est avec Romain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la densité, le nombre d'habitants, tout ce qui va avec? On commence par la superficie, c'est-à-dire la taille de l'Islande, en gros en kilomètres carrés, c'est 103 000 km². Par rapport à la France qui fait 643 000 km², on imagine l'Islande beaucoup plus petite. Effectivement, c'est une petite île. En termes de densité, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, sachant que la France fait 117 habitants au kilomètre carré, en Islande, c'est seulement 3,4 habitants au kilomètre carré. Ce qui fait qu'il y a peu d'habitants finalement. Et là, vous comprenez mieux pourquoi je vous dis quand vous conduisez, vous avez de la place parce que c'est assez grand et il n'y a pas beaucoup d'habitants. Pas beaucoup de voitures. Exactement. Il y en a, mais moins qu'en France. Alors, ça s'explique tout simplement par le fait qu'en Islande, il y a 360 000 habitants sur toute l'île. 360 000. Versus en France, nous sommes 67 millions. Alors, Sébastien, toi qui es tout le temps sur ton téléphone, qu'est-ce que tu penses du réseau mobile en Islande? C'est vrai que quand on voyage, on se dit toujours « Oh là, est-ce que je vais avoir du réseau ?» Du moins, moi, je suis ce type de personne. Romain, moins. C'est pour ça que ça va vraiment. Alors, il faut le dire, la 4G fonctionne, mais partout. Alors après, je ne regardais pas mon téléphone H24, mais sur tous les axes prioritaires, j'avais du réseau. L'hôtel, du réseau. Sur tous les sites touristiques, j'avais du réseau. Je n'ai pas eu une seule fois un problème de réseau. J'avais tout le temps la 4G. Je captais mieux la 4G en Islande qu'en France. Donc là, franchement, c'est canon. Pour le GPS, c'est parfait. Et Sébastien, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as pris une carte SIM en Islande? Non, j'avais mon forfait classique. Alors après, regardez bien en fonction de votre opérateur s'il faut appeler-les. Moi, dans mon forfait Orange classique, à 20 € par mois, tout fonctionne et j'ai pas payé 1 centime de plus. Donc franchement, ça, c'est vraiment le bon plan. Moi, chez Bouygues, c'était pareil, la 4G comme en Europe. Voilà. Et t'as pas payé de... Rien du tout. Aucun. Non. Comme quoi, ça, c'est bien. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en Islande, il y a quelque chose qui ressort, c'est le Blue Lagoon. On le voit partout sur Instagram, sur Internet, dans tous les sites qui parlent de l'Islande, ça vous parle du Blue Lagoon. On y est allé. Et alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut connaître. Partout, on voit le Blue Lagoon, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Alors, oui, c'est beau, il faut le dire. Très beau. Mais attention, moi, si je peux vous donner un conseil, et je pense que toi, tu vas être d'accord avec moi, faut surtout pas y aller quand il fait nuit. Parce que sinon, ça perd de son charme totalement. Pour faire des photos, ce sera pas top. 2, on profite pas du paysage. On voit pas que l'eau est si bleue que ça. Donc non, c'est très bien. Il fait chaud, c'est génial, on est bien dans l'eau, attention. Mais si vous voulez avoir le côté waouh visuel, n'y allez pas la nuit. Si vous en fichez totalement de ça, allez-y la nuit, il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde et c'est aussi un petit moment d'intimité. Où il y a des couples qui sont sans problème. Enfin, c'est quand même agréable la nuit, il faut pas non plus. Oui, c'est génial. C'est génial. Mais moi, c'est sûr qu'il n'y a pas le côté spectaculaire et le côté visuel comme tu dis. Moi, j'ai ce petit regret là, c'est qu'on y était la nuit et pas le jour. Et c'est que du coup, j'ai pas vu cette eau bleu turquoise, je l'ai pas vu. Il n'y a pas beaucoup de lumière la nuit, donc c'est vrai que voilà. Oui, il faut le dire. Moi, j'étais un petit peu déçu d'y aller la nuit. Mais j'ai adoré l'expérience. Moi qui adore les bains chauds et tout, c'était trop bien, c'est immense. En plus, ils vous offrent de quoi vous mettre de l'argile sur le visage. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. Et une boisson. Alors, petit bémol, si jamais le Blue Lagoon vous regardez, ça serait top de mettre moins de plastique dans les boissons. Parce que c'est vrai que pour moi, l'Islande, c'est un pays très écolo. Très écolo. Et on nous donne des bouteilles en plastique, des verres en plastique. Alors, ça arrive 1 ou 2 fois, mais on voit un petit bout de plastique qui flotte. C'est pas... Voilà, après, je vous le recommande de faire le Blue Lagoon. Allez faire le Blue Lagoon parce que aller au Blue Lagoon, aller en Islande sans faire le Blue Lagoon, ça ferait un peu bizarre.
allez-y, regardez, ou au pire, si vous avez peur que ce soit trop commercial, parce que oui, ils ont développé une activité commerciale autour de ça, il faut le dire. Il y a plein de petites sources d'eau chaude en Islande, donc renseignez-vous et allez-y. Et ça peut être vraiment intéressant. Même si on ne peut pas réguler la température des sources naturelles. Exactement. Mais c'est à faire, c'était génial. C'était trop bien. Si je rôte en Islande, je vais au Blue Lagoon, attention, je donne juste les… Ouais, c'est hyper agréable. Voilà, je donne juste ce qui m'a un tout petit peu gêné, mais j'y retournerai. Attention, c'était trop bien. Et en parlant de sources d'eau chaude, un mot sur le Cercle d'Or. Le Cercle d'Or, c'est 3 sites naturels en Islande. Le parc de Thingvellir, qui est patrimoine de l'UNESCO, Gésir et la cascade de Gullfoss. Les 3 sites sont assez proches. Bref, en une journée, vous pouvez visiter les 3 lieux et en plus, c'est gratuit, c'est pratique. Et on termine par quelque chose qui peut être utile, même si je vous souhaite de ne pas l'utiliser, c'est le numéro de secours. Oui, le numéro de secours en Islande, c'est le 112, comme en Europe. En effet, si l'Islande ne fait pas partie de l'Union européenne, elle fait partie de l'espace économique européen, ce qui fait que le numéro de secours est le même et que vous pouvez utiliser la carte européenne d'assurance maladie en Islande. Demandez-la avant de partir, c'est très simple. Vous allez sur le site amélie.fr, le site de l'assurance maladie, et vous demandez tout simplement votre carte européenne et vous pouvez partir en toute tranquillité. Et ça, c'est un gros plus. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on va y répondre. Parce que voilà, peut-être qu'on en a oublié, peut-être que vous avez d'autres questions. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous aider parce que c'est vrai que quand tu prépares un voyage, ces petites infos-là, ça change tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un like ou à vous abonner à ma chaîne YouTube avec ta star. On va mettre de plus en plus de vidéos comme ça, assez info parce que c'est ultra important. En tout cas, t'as aimé l'Islande. J'ai adoré mon voyage en Islande. J'y retournerai mais volontiers. Faut qu'on fasse l'été, l'Islande l'été. Ce sera peut-être une prochaine vidéo. Bon, en tout cas, on vous fait de gros bisous. Profitez de ce beau pays si vous allez en Islande. Si vous hésitez à y aller, allez-y. C'est incroyable. On vous fait de gros bisous et à très vite. Ciao, à plus.